Les écrivains ont leurs livres dans les bibliothèques. Les écrivains ont leurs livres dans les librairies. Les écrivains ont des invitations sur les plateaux de télévision. Les écrivains ont des invitations dans les radios pour discuter, les radios intéressantes et culturelles. Les écrivains ont quelquefois de l'argent et quelquefois ils n'ont pas d'argent. Et alors, où on va avec ça, vous allez me demander? Eh bien, justement, on va nulle part. Les écrivains ont aussi une autre chose. Les écrivains ont des nègres. Et les nègres édentés sucent le béton suintant des villes violentes pour enfanter parfois d'un poème parfait. Cancre. Avec mes petits copains, à 10 ans, on allait à la foire, s'asseoir devant les manèges pour faire notre tour avec les yeux. Puis, on allait voler des beignets au sucre. La nuit nous appartenait, on était libres. On se roulait par terre pour rire, habillés comme des clodos. Nos corps souples s'insinuaient dans la société comme ceux des rongeurs. On mordait le fromage, la bouche pleine. On fuyait, sautillait dans la crasse des flaques, en poussant des petits cris monstrueux. L'âpreté aiguisait la qualité de nos natures sauvages. J'emmenais ma première fiancée dans ma cabane construite dans le bois. Je donnais des bonbons au chaperon, son frère, en lui proposant d'aller chercher plus loin dans les arbres, les nids d'oiseaux. Elle partait le nez en l'air, moi je roulais ma maîtresse dans la mousse. Elle brillait. On dévalisait des entrepôts de friandises, on n'avait pas mâché en chou pendant des semaines de chocolat avant de la quiche en moitié pris. La rue nous appelait jusque sur le banc des écoles. Son chant nous irritait quand les professeurs parlaient un langage étrange. L'unité de mesure des distances est le mètre, celle du poids le kilo, et celle du temps l'heure. Nous avions alors en tête d'autres calculs et mesures. On appartenait déjà à un autre monde. On brûle le temps occupé à s'amuser. J'ai largué le terrain entier de la cour de lycée au dernier des pickpockets. Il se frottait les mains de doubler sa fortune. Je fis mes adieux à monsieur le professeur. Nous ne nous revîmes jamais. J'échouais dans la vie. La rue m'attendait. Ma vraie carrière commençait. Bien sûr, je n'ai pas beaucoup de diplômes, mais j'ai toujours énormément travaillé. Quand j'étais gigolo, le soir, je faisais des tisanes. Puis, je faisais des massages. Le matin, je préparais le petit déjeuner. Quand j'étais gigolo, j'étais aussi psychanalyste. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci.